Bonjour tout le monde, je m'appelle Kevin Castillo et aujourd'hui on va parler sur un sujet actuel et c'est un sujet très intéressant aussi, lequel c'est la politique hondurienne. Bon, pourquoi parler de la politique hondurienne? Ça c'est une bonne question. Bon, en premier lieu, il est très nécessaire de parler de la politique hondurienne car avec elle, nous pouvons y comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans notre société maintenant. Bon, ce sont trois aspects que on va toucher de la politique hondurienne dans cette vidéo. La démocratie, la religion et l'abus du pouvoir. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de la démocratie? Parce que il est très nécessaire de connaître comment les politiciens ils sont en train d'utiliser la même. De même façon, c'est très important de connaître comment on a utilisé la religion pour faire en déterminant l'action. Et finalement, nous savons l'abus du pouvoir, lequel c'est l'EVA et c'est les conjoints de tous ces sujets pour parler aujourd'hui. Bon, pour commencer, on va parler de la démocratie, comment les politiciens honduriens, on va utiliser le même. Bon, en premier lieu, on peut mentionner que la démocratie dans notre pays, c'est plutôt une épiphanie, une illusion. Pourquoi je mentionne ça? Parce que Juan Orlando Hernandez, avant de commencer à faire ces sujets de la religion, lui a fait une petite enquête avec lui a montré en déterminant type de sujet, n'est pas des sujets, ce sont plutôt des idées que lui a montré au Congrès national comment une pensée du peuple. Par exemple, imaginez-vous entrer dans un bar et demander à quelqu'un qui est en train d'être alcoolisé et aussi demander si lui on peut y signer déterminant enquête aussi pour donner la signature pour faire déterminant chose. Je crois que c'est un peu logique. Donc, par rapport à la démocratie, on peut mentionner qu'il n'existe pas le même. Pourquoi? Parce que lui n'a consulté pas la population d'une manière cohérente, pour mentionner de cette manière. Par exemple, José Manuel Zelaya, il a décidé de faire un type de référendum, mais Juan Orlando Hernandez, non, il seulement a montré la signature et après ça, il a levé à votation et ça propose de changer les lois. En deuxième lieu, nous avons la réélection que c'est lié dans lequel que nous sommes en train de parler. Bon, avec la réélection, on peut mentionner que il c'est plutôt dans l'autre sujet que nous savons ici, que c'est l'abus du pouvoir. Parce que les deux se sont très liés. Bon, l'abus du pouvoir, il vient parce que Juan Orlando Hernandez a décidé de montrer et de s'imposer son idéologie. Et quelle est son idéologie? Bon, l'idéologie que lui a, c'est plutôt de montrer que la Constitution, il vient de une nécessité d'être réformée. Mais si vous l'avez regardé bien, ou si vous le pensez bien, euh, la situation actuelle de notre pays, il ne besoin pas d'une réformation politique. Au contraire,
lequel que les pays il est en train de nécessiter, c'est plutôt des politiciens qu'il faut faire bien ce travail. Aussi, nous savons aussi la réélection ici. Quand on parle de la réélection, on parle de la modification de la constitution de la République. Et on peut, de fait, on peut faire un type de modification dans les articles de la constitution de la République. Mais imaginez-vous, qu'est-ce qu'il passera après de ces modifications? Quel type d'article il faut de modifier? Donc, je considère que euh, la réélection et l'abus du pouvoir, ce sont pareils. On va faire le même, on va montrer la même situation, c'est-à-dire ils vont montrer quelle est la position d'un gouvernement. Par exemple, Juan Orlando Hernández, dans ce gouvernement, lui est en train de s'imposer ses idées, c'est-à-dire il n'existe pas démocratie, la réélection et l'abus du pouvoir, ce sont la même chose, c'est-à-dire il existe une abus du pouvoir. Bon, pour conclure cette opinion, on peut mentionner que la politique hondurienne, il y a beaucoup d'aspects il faut améliorer. Par exemple, il faut d'avoir une vraie démocratie. Il faut de laisser les abus du pouvoir. Et aussi, il faut de mentionner que tout le monde, il y a la responsabilité de faire un type de participation procès, dans chaque procès électoral. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout le monde, il faut participer de chaque élection, de chaque décision que les congrès nationaux et tout ça, et ils sont en train de faire parce que dans ce moment maintenant, on peut mentionner que les trois états, les trois pouvoirs de l'état exécutif, législatif et judiciaire se sont en train de faire toutes, toutes les choses par rapport à la population ondorienne. Se sont en train de faire pour nous. Et où est-ce qu'ils passent, où est-ce qu'ils sont là si nous sommes en train de seulement apprendre tout ça? Bon, on sait bien ça et ça c'est tout mes camarades. Donc, bon vacances. Au revoir.